Ok, on est prêt à commencer. Donc, je vais y aller en premier. Premier joueur. Je dois regarder les cartes qui sont ici. J'ai un 6, un 5, un 7, un 1, un 5 et un 7. Donc, je dois réussir à faire soit des suites ou des cartes pareilles. Parce que si on regarde ici les médicaments, j'ai ici, ce que je voulais avoir pour réussir ce médicament-là, c'est 3 cartes pareilles. Soit 3, 1 et 2 cartes autres qu'un 1, mais pas identiques. Ici, il m'en faudrait 4 pareils et une carte différente des 4 autres. Ici, une suite, soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Et ici, ce serait 2 pareils et 2 pareils mais différents de ceux-ci. Et puis, une différente des 2 numéros que j'aurais ici. Donc, si je regarde, j'ai le numéro 1. Il y a 3 actions que je pourrais faire. Soit que je pourrais prendre une carte d'ici, si j'en prends une. Si je prends le 7, ça me coûte rien. Mais si je voudrais aller prendre le 1, par exemple, parce que dans le fond, c'est ça que je veux faire. Je vais essayer d'avoir des cartes pareilles. J'ai 3 cartes ici des médicaments, parce qu'il me faut des cartes pareilles. Donc, le numéro 1, ça serait parfait. Mais la seule chose, c'est qu'il y a 2 cartes en avant. Donc, si je prends cette carte-là tout de suite, ça va me coûter 2 points de pénalité. Donc, je serai obligé de prendre 2 points. 2 petites cartes comme ça de pénalité. Fait que c'est 2 points de moins à la fin de la partie. Mais ce que je peux faire, vu que j'ai 3 actions sur mon tour, je peux décider de prendre cette carte ici en premier. Ensuite, comme deuxième action, prendre celle-ci. Et troisième action, prendre celle-ci sans que ça me coûte rien. Parce que quand je prends celle-ci, celle-là, je vais déjà l'avoir pris. Donc, elle serait déjà dans mon stack. Dans ma pile de cartes, pardon. Et ensuite, il n'y a plus de cartes ici. Donc, celle-ci devient gratuite. Et celle-ci devient à 1 point de pénalité. Donc, si je regarde les cartes, je pense que ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Et il me reste à savoir, les cartes, est-ce que je les mets dans ma pile? Est-ce que je les mets dans ma pile ou je commence une nouvelle pile? Donc, si j'ai un... Désolé, ça l'a coupé. Donc, si je reviens, si j'ai un 7, est-ce que je devrais le mettre ensemble? Sachant que si je les mets ensemble, je peux pas les séparer. Ou du moins, ça va me coûter une action pour les séparer. Donc, ce serait peut-être pas une bonne idée, puisque le 1 et le 7, il y a quand même 6 cartes de différence. Puis, il n'y a pas vraiment quelque chose que je peux utiliser. Par contre, il y a un autre 7, mais elle risque d'être pris par mon adversaire. Donc, il y a de très bonnes chances que je réussisse pas à avoir le 7. Donc, si je prends... Je vais le mettre de côté. Si je prends le 5 aussi, je vais le mettre avec le 7. Puisque ils sont quand même proches l'une de l'autre, puis peut-être que je vais réussir à avoir une suite de 5 cartes. Et puis, encore une fois, je prends le 1, donc il ne me coûte rien, justement, parce que j'ai pris les cartes qui sont là. Et puis, je peux le mettre avec celle-ci. Donc, maintenant, j'ai 2 cartes pareilles, donc je peux peut-être essayer d'avoir un autre 1 pour avoir celle-ci, peut-être en avoir 2 autres 1, ou peut-être juste avoir un autre double pour essayer d'avoir celle-ci. Donc, maintenant, on déplace les cartes. Et puis, on ajoute les cartes, d'autres cartes jusqu'à temps qu'on en ait 6. Ok, et puis c'est au tour de mon adversaire. Donc, un 8 et un 11. Encore une fois, le 12 serait presque intéressant et le 10 serait intéressant pour le 11, puis peut-être même le 8 avec le 10. Même les deux, le 12 puis le 10 serait intéressant avec le 11. Mais encore une fois, si je veux prendre ces cartes-là, il va falloir que ça va me coûter 3 points de pénalité. Donc, c'est peut-être pas mon avantage pour l'instant d'essayer d'avoir la carte numéro 12. Je pourrais peut-être au moins essayer d'avoir le 7, qui va aller très bien avec le 8, comme ça ici. Ensuite, j'aurai le 5, qui va aller ici. Il va me rester juste un 6 à avoir.
peut-être que je vais réussir à avoir 4 qui sont à la suite. Donc, il va m'en rester seulement une après. Soit un 9 ou un 4. Puis j'ai le 6, en fait. Donc, je pourrais prendre le 6, puis le mettre. Donc, les cartes ne sont jamais... Je peux les déplacer, je peux les mettre dans l'ordre que je veux, en autant qu'ils restent dans le même paquet. Donc, je ne pourrais pas prendre la carte, le 5, et puis le mettre ici. Je peux le faire, mais encore une fois, ça va me coûter une de mes actions. Mais là, ça m'a pris mes 3 actions. Donc, j'ai pris le 7, le 6 et le 5 ici, et ça ne m'a rien coûté parce que j'ai toujours pris la carte à droite en premier. Puis, encore une fois, on se déplace. Donc, on tasse toutes les cartes. On rajoute les cartes jusqu'à temps qu'on en ait 6. Et puis maintenant, de retour au joueur, à moi, si on veut. Donc, si je regarde, j'ai le 12, le 10, le 4. OK. Le 4 pourrait être intéressant. J'ai un 7 puis un 5. Donc, si je prends le 4, j'ai peut-être une chance d'avoir une suite, moi aussi. Peut-être même arriver avant, ou du moins espérer arriver avant. Parce que si je regarde, il y a un 8, un 7, un 6 puis un 5. Donc, il y aurait besoin d'un 4 puis d'un 9. Il y a un 9 ici. Donc, si je prends pas le 9, c'est sûr et certain que mon adversaire va prendre le 9 puis être capable de compléter cette carte ici et prendre le 25 points. Si moi j'arrive en deuxième avec ma suite ici, ça va être seulement 22 points le prochain. Donc c'est quand même 3 points. Donc est-ce que c'est ça que je veux faire, même si j'ai des bonnes chances d'arriver en deuxième? Voyons voir. Le 12 n'est pas vraiment intéressant, mais j'ai pas vraiment envie de perdre des points tout de suite. En même temps, si je prends pas le 12, c'est très intéressant pour mon adversaire après de prendre le 12. Je vais quand même prendre les 3 cartes qui sont ici. Donc, je vais prendre le 12. Je vais commencer une nouvelle pile. Je vais prendre le 10. Je vais le mettre avec le 12. Comme ça. Et est-ce que je prends le 9? Puis je risque de peut-être ne pas lui donner le 9. Donc, ça va peut-être la retarder d'un tour avant d'avoir ça ici. En même temps, je perds un point. Non, je vais prendre le 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais quand même prendre le 9. Mais là, le 4, mon adversaire va avoir le 4 aussi. Fait que peu importe ce que je prends, elle va réussir à compléter. Donc, je vais prendre le 4. Comme ça, au moins, je perds pas de points. On tasse toutes les 4. On en rajoute 3 autres. Et ça continue. Donc, à mon adversaire. Donc, on a 8, 7, 6, 5. Il manque une carte pour avoir la suite. Donc, pour ma première action, je prends le 9. Pardon. Donc, peu importe l'ordre, ça n'a aucune importance. Et puis maintenant, je vais pouvoir, pour ma deuxième action, compléter le vaccin qui est ici. Donc, première chose que je dois regarder, les effets secondaires. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 effets secondaires. Donc, je dois avoir un minimum de 6 effets secondaires ici pour, en fait, contrer les effets secondaires du médicament. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je ne perds aucun point. Ensuite, je dois regarder les autres effets. Donc, ici, j'ai 2 oranges et 2 rouges. Donc, je ne dois pas avoir plus que 2 rouges et pas plus que 2 oranges. Si je dépasse, par exemple, comme ici, c'est 2 rouges et j'ai
4 rouges. Je peux quand même le faire, mais à chaque fois que je dépasse, donc je dépasse de 2, donc ça veut dire que je dois me débarrasser de 2 cartes. Donc j'ai une carte ici, donc celle-ci doit aller dans la carte, dans la pile de côté. Ensuite, je regarde les autres symboles. Les bleus, j'ai aucun bleu, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Le vert, il n'y a aucun vert, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et puis l'orange, j'ai aucun orange, donc je ne dépasse pas, j'ai pas besoin de me débarrasser d'autres cartes. Mais même si ça reste le cas, j'en ai pas d'autres à me débarrasser. Donc, les 5 cartes, je me débarrasse. Je les mets ici. Et puis, je prends le 25 points. Donc, c'est 25 points pour à la fin de la partie. Et puis, il me reste une action. Donc, je vais tout simplement prendre le 8. De retour à moi. OK. Oh, je dois rajouter les cartes. OK. J'ai un 1, un 7, un 4, un 5, un 10 et un 12. Je pourrais aller chercher le 12. Excellent. Donc, ça me donne 2 cartes pareilles ici. Je peux les mettre ensemble. Donc, j'ai peut-être accès à certaines de ces cartes ici. Mais bon, je n'ai plus accès au orange avec celle-ci, puisque j'ai 2 cartes pareilles. Et puis, je peux jamais avoir plus que 5 cartes par paquet. Si jamais je dois dépasser la 6e carte, je dois la discarter. OK. 9. Est-ce que je veux un 9? J'ai un 8, un 4. Donc, il n'y a aucune carte pareille. J'ai un 4 ici. J'ai le 7 qui peut aller ici. Les 2 ici. Si je prends celle-ci, par contre, ça me coûte 2 points pour la mettre ici. Ensuite, si je veux prendre les 4, ça me coûte encore 2 points. Donc, ça me ferait un total de 4 points de perdu pour prendre ces 2 cartes-là. Puis les mettre ici. Mais si je fais ça, j'arrive à faire la carte ici. Donc, je perdrais 4 points pour avoir les 2 cartes ici. Mais je pourrais aller chercher 15 points. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se précipiter? Je penserais pas. Je pense que j'ai encore du temps. Si je regarde mon adversaire, elle a seulement une carte. Donc, je vais me préparer peut-être pour d'autres. Donc, je vais peut-être prendre le 9, vu qu'il ne me coûte rien. Donc, ça me fait 2 actions. Est-ce que je veux le mettre ici, le 9, ou le mettre ici? J'ai donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc, non, je me rends pas. Je ne pourrais pas faire une suite avec le 9. Donc, je vais avoir trop de cartes. Le 9 et le 10, ils se suivent. Mais encore une fois, j'ai 2 12. Donc, même si je le mets ici, je ne peux pas faire une suite pour aller chercher cette carte-là. Donc, je crois que je vais le mettre de côté. Je vais aller chercher le 2. Puis, je vais le mettre ici. Non. Je vais prendre le 9. Je vais le mettre ici. Je vais espérer d'avoir un deuxième 9. Donc, pour essayer d'avoir des cartes plus hautes. Vu que j'ai des 1 ici, j'ai aucun symbole pour les effets secondaires. Donc, il faut que j'essaie de me protéger quand va venir le temps de développer mon médicament. Donc, si je prends le 9, donc ça me donne 2 symboles. Tandis que je continue avec le 2, puis je mets le 2 ici. Encore une fois, j'ai aucun symbole. Donc, je vais prendre le 2, puis je vais le mettre ici, en espérant d'avoir un autre 2 et pouvoir compléter la carte ici. Ou peut-être même un autre 12 qui pourrait me permettre d'avoir ceci. Donc, excellent. Donc, ça me fait mes 3 actions sont faites. Ensuite, on continue.
Ok. Donc, ici, j'ai un 8. Le 8 serait parfait pour aller ici. Donc, je pense que je vais prendre le 7 ici. Je n'essaierai pas encore d'aller prendre celui-là. Je vais essayer d'avoir des cartes identiques. Essayer d'avoir un petit peu plus de points. C'est sûr que lui vaut encore quand même plus de points que lui. Donc, lui est encore plus alléchant si on veut. Le 8 vaut la peine. Donc, mais je vais prendre le 4 en premier pour pas payer de points de pénalité. Je vais le mettre ici. Donc, je vais essayer d'avoir des cartes pareilles avec ce paquet-là. Ici, je vais réessayer de refaire un autre suite. Donc, je vais mettre ma troisième carte ici. Ça me fait 3 actions. Mon tour est terminé. On rajoute les cartes. Ok, donc un 2, un 12, un 5, un 7, un 8 et un 10. Voyons voir qu'est-ce que j'ai ici. Le 12 ou le 10 serait bien pour aller ici. Donc si je prends le 10, j'ai réussi à faire mon vaccin qui est ici. Mais c'est seulement 15 points. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire qui pourrait être encore plus avantageux? Pas vraiment. Comme 4, 5, 6, 7. J'ai le 8 que je peux prendre pour mettre ici. Essayer d'avoir ma suite. Puis il va me manquer un 6. Donc, ouais, je vais prendre ma première action, je vais prendre le 10. Donc, ça me donne 2 10, 2 12. Donc, 2 10, 2 12 et une carte différente des deux ici. Donc, avec ceci, j'ai réussi à faire le vaccin qui est ici. Donc, première chose qu'on fait, encore une fois, on regarde les effets secondaires. J'ai un total de 5. Si je viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, aucun problème. Je perds aucun point avec ceci. Voyons voir ici. Ouh, beaucoup de bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3. Donc, je dépasse de 3. Donc, ça veut dire que je dois me débarrasser de 3 cartes. Puis, si je regarde le rouge, là, j'en ai 2. Puis, il me faut un maximum de 3. Je suis correct. Orange, 3, 3, je suis correct. Donc, juste le bleu que je dépasse. Puis, je dois me débarrasser de 3 cartes qui sont ici. Donc, je pense que je vais me débarrasser du 4, 5 et 7. Ou le 9. Le 9 est plus attrayant. Il y a 2, tandis que lui, il y en a juste 1. Donc, je vais me débarrasser du 7. Donc, mes 3 cartes que je perds, vu que j'ai dépassé avec le bleu. Donc, je me débarrasse de ceci. Et puis, je prends la carte de profit de 15 points. Et puis, ça continue. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais prendre... Ça n'a plus vraiment d'importance. J'ai un 9. Donc, je vais prendre le 8. Et puis, tout simplement continuer un nouveau paquet. Je tasse. Et puis, je rajoute les cartes. Ok. Si on revient ici, voyons voir. Donc, j'avais un 8, un 8, un 7, un 4. 7, excellent, je peux prendre le 7 et le mettre ici. Donc, comme ça, j'ai 2 7. Donc, j'ai une paire déjà. Le 5, 12, donc ça me sert pas vraiment à grand-chose. Je vais prendre le 5. Ok, désolé encore une fois, ça va couper. Donc, j'ai pris mon 5 pour ma deuxième action. Et puis, je vais prendre le 12. Puis, je vais le mettre ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on tasse. On rajoute les cartes. Ok, donc 6, 1, 11, 4, 3, 2. Voyons voir. 1, 1, 9, 8, 2, 3, 4. Ouh, ça serait parfait. Je pourrais commencer un nouveau paquet. 2, 3 et 4. J'aurais bien aimé avoir le 1, mais
Oh, tiens. On va prendre le 1 pour ici. Donc, pour le 1, donc vu qu'il y a 2 cartes à l'avant, donc je peux quand même prendre le 1, le mettre ici, mais ça me donne 2 points. Donc, 2 points de moins à la fin de la partie. Donc ça, on peut les garder cachés si on veut. Et ça me fait 3 actions. On tasse les cartes. On rajoute les nouvelles cartes. Et voyons voir. 4, 11, 6, 8, 8, 7, 7. Pas grand chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des cartes que je pourrais changer pour une action? 5, 8, pas vraiment. Non. C'est vraiment pas intéressant. 6, 6, 5. Bon, peut-être que je pourrais essayer d'avoir une autre suite, puis enlever le 12 plus tard. Je pourrais prendre le 11, puis peut-être faire un autre paquet. Donc, je pourrais peut-être essayer de faire un autre paquet. Non, ce serait ma deuxième action. Puis ma troisième action, ça pourrait peut-être envoyer le 12 dans ce paquet ici. Essayer d'avoir une suite. Donc, j'ai 2 paquets ici avec un potentiel de faire une suite pour avoir ce médicament. Mais je pense que je vais m'arrêter ici. Ça vous donne une bonne indication de comment le jeu se joue. Donc, on prend des cartes, on les met ensemble, on fait des paquets, puis on essaie d'obtenir ce qu'il nous demande pour les médicaments. La fin de partie arrive quand il y a seulement 2 paquets qui restent. Donc, une fois qu'il y a 2 paquets qui restent, on finit le tour. Donc, si la première personne termine, donc prend le dernier si on veut, et puis ça déclenche la fin de la partie. Les personnes à la suite, jusqu'à temps que ça retourne à nous, ou à la première personne, ont encore la chance de jouer. Donc, tout le monde va avoir quand même la chance d'avoir le même nombre de tours. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment est le jeu et quelles sont les décisions qu'on doit prendre durant le jeu. Et puis, c'était Pocket Pharma de Halican Game, encore une fois. Bonne fin de journée et merci.